On pense souvent qu'un arbre généalogique, c'est juste une liste de noms, de dates. Mais et si c'était bien plus que ça? Et si en fait c'était une sorte de carte? Une carte qui mènerait aux racines les plus profondes de qui on est et qui nous donnerait des clés pour comprendre notre présent. Cette impression un peu étrange, on l'a tous déjà eue, pas vrai? C'est comme un écho, l'écho d'un passé qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui résonne là, à l'intérieur. Eh bien, la source qu'on explore aujourd'hui suggère que les réponses à nos défis actuels pourraient bien se cacher justement là, dans cet arbre généalogique invisible. Alors comment on fait pour passer de ce simple arbre à une véritable carte de l'âme? Bon, notre parcours va se faire en 5 temps. D'abord, on va voir ce qu'est cet arbre invisible, puis pourquoi c'est tellement plus qu'un simple schéma. Ensuite, comment on démarre concrètement cette quête. Après, on apprendra à lire entre les lignes de notre histoire familiale. Et pour finir, on verra comment tout ça peut nous amener à une forme de guérison. Ok, première section. Le truc, c'est qu'il faut d'abord changer complètement de perspective. On n'est pas là pour faire une enquête technique un peu froide, non. Il faut voir ça comme un véritable tact de guérison. C'est une invitation à prendre conscience de tous ces fils invisibles que nos ancêtres ont tissés, des fils qui, encore aujourd'hui, façonnent nos vies, nos choix et parfois même nos peurs. Et là, c'est un point absolument crucial. Le but, ce n'est surtout pas de chercher des coupables ou de porter un jugement sur le passé. Pas du tout. L'idée, c'est plutôt d'amener de la compréhension sur notre propre histoire. C'est seulement comme ça qu'on peut ensuite, en pleine conscience, commencer à choisir un futur qui nous ressemble vraiment.